Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans son palais tout secret. Dans son palais tout secret. Cherche-moi 3 personnes. Bénis 3 personnes. Dis, vaut mieux un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Dis-lui seulement comme ça. Dis, je te bénis au nom de Jésus. Mieux vaut un jour dans ses parvis, dans la présence de Dieu. Mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 jours ailleurs. Bénis, bénis ton frère. Bénis, bénis même toute personne. Bénis, bénis, bénis. Dis, je suis dans la joie de te voir. Que Dieu te bénisse. Bien, mais même si tu es parti dans une fête, n'oubliez pas Dieu. Amen, hein? Amen. La fête passera, mais Dieu ne passera pas. Amen, hein? Mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on sera béni. On va écouter une parole qui vient fraîchement, vraiment de la RDC Kinshasa. On sera tellement béni par la grâce de Dieu. Je sais que tu seras béni. Le Seigneur va nous bénir, nous tous. Amen, hein? La personne qui va nous prêcher aujourd'hui, on l'a déjà écouté dans cette église. Il est le pasteur Adrien, les frères aînés, les grands frères aînés de la servante de Dieu Misenga. C'est l'homme de Dieu qui va nous prêcher aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir l'homme de Dieu en acclamant le Seigneur, en acclamant le Seigneur? Nous sommes des cris de joie. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Aujourd'hui, ce n'est plus un collègue pasteur, mais c'est mon frère. Parce que, comme il a dit, ce n'est pas la première fois que je prêche ici. Je viens là comme étant membre de l'église. C'est-à-dire, quand je dis église, je parle de l'église corps du Christ. Mais aussi, je parle de l'église locale comme une organisation humaine. Supportez-moi ce matin, j'ai une demande à faire. Vous savez, l'église primitive, vous connaissez l'église primitive, non? Donc l'église d'origine. La Bible dit ceci. Dans l'église primitive, tous y mettaient tout ce qu'ils avaient ensemble, de manière à ce qu'ils se les partageaient et il n'y avait pas d'indigents parmi eux. N'est-ce pas? Bon, si nous sommes réellement une église, comme j'ai dit, corps du Christ, ça signifie que combien de fois moi je suis venu prêcher ici? Autant de fois, non? C'est-à-dire quand je viens ici, le pasteur il me reçoit, on se voit même en dehors de l'église, il peut me donner de l'eau, du pain. Mais je ne l'ai jamais vu à Kinshasa. Alléluia. Je voudrais faire une demande à l'église. Expédiez-moi ce monsieur ici à Kinshasa. Payez-lui un billet. Quand il viendra à Kinshasa, il trouvera l'église. Le corps du Christ sera là parce que nous avons tout ensemble. Nous lui donnerons aussi du pain, nous lui donnerons de l'eau et il va prêcher à l'église. Alléluia. Si vous faites cela pour moi, ce sera le meilleur cadeau que vous allez me donner. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Cet avant-midi, je vous ai amené une parole d'espoir. Une parole de consolation, une parole de restitution. Parce que notre Seigneur, il n'est pas venu pour ceux qui sont forts, pour ceux qui croient qu'ils ont, mais il est venu pour ceux-là qui croient qu'ils sont désespérés, ceux-là qui n'ont plus rien à gagner sur cette terre, ceux qui sont pauvres. Il est venu pour que ces gens-là recouvrent l'espoir, que ceux qui n'en ont pas, que le Seigneur puisse leur accorder ce qui leur manque. Ce matin, moi et toi et moi, et nos familles, nous qui sommes dans les problèmes, nous n'avons plus d'espoir. Nous ne savons pas où aller. J'ai entendu les modérateurs dire, peut-être que la famille t'a rejeté. Il y en a parmi nous dont les familles les ont rejetés. Frère, même si la famille t'a rejeté, ce matin je vais te dire, il y a une personne que ce monde ne connaît pas, mais que lui te connaît, même si le monde t'a condamné, lui, il viendra pour faire au-delà de ce que le monde n'espère. Nous avons entendu des témoignages de gens où les hommes lui ont dit, non frère, pour toi c'est fini, ma soeur c'est fini. Non mais tu sais, on t'aime bien, mais
la science nous dit, le monde nous dit, les lois nous disent. Mais je te dis ce matin, le monde peut dire, la science peut dire, les lois peuvent dire. Il y a quelqu'un qui a une parole qui est au-delà de toutes ces choses-là. Lorsqu'il prononce ces mots, les choses obéissent et s'accomplissent. Alléluia. Je vais lire une première parole. J'aimerais qu'on s'élève pour qu'on écoute la parole de Dieu. Je vais lire au nom du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Asseyez-vous. Parole de notre Seigneur. Lorsque j'ai lu, ce n'est pas de cela que je vais parler. Aujourd'hui, je vais parler de l'espérance de la gloire. C'est ça le thème, l'espérance de la gloire. Mais lorsque je lisais ma Bible, je me suis rendu compte d'une chose. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, quand nous étions encore sous la loi, il y avait 3 catégories de personnes qui avaient l'onction de Dieu. Parce que le Seigneur ici, il proclame qu'il a été oint, n'est-ce pas? C'est là qu'il a commencé. L'Esprit de Dieu m'a oint. Parce que ça, c'est une parole qui avait été écrite dans le livre d'Ésaïe. Alors, lorsqu'il arrive dans le temple, il demande qu'on lui donne le livre d'Ésaïe et il lit cette parole. Il dit que cette parole aujourd'hui s'est accomplie. Je disais que dans l'Ancienne Alliance, il y en avait 3 qui avaient l'onction sur eux. Il y avait le roi, il y avait les prophètes et il y avait les sacrificateurs. Alléluia. Et chacune de ces personnes avait un rôle à jouer pour la société. Les rois, ils conduisaient le peuple. C'est les rois qui combattaient avec le peuple. Il avait l'onction sur lui. Il pouvait conduire ce peuple pour les amener dans la victoire. Et les sacrificateurs, lui, il faisait le service devant le Seigneur pour amener tout ce qui était péché de l'humanité, afin que le Seigneur puisse les pardonner. Et les prophètes, vous savez, c'est lui qui a annoncé les merveilles et les mystères de Dieu. Alléluia. Et ces 3 personnes, pour faire ce travail-là, avaient besoin de l'onction de Dieu, parce que les services qu'ils faisaient, ce n'était pas le service de leur famille, mais c'était le service de Dieu. Donc ils avaient besoin d'avoir la puissance de Dieu sur eux, afin qu'ils puissent marcher avec ces dieux-là en faveur de son peuple. Maintenant, le Seigneur, il vient. Les docteurs de la loi connaissaient cette parole. Vous savez, lorsque vous regardez la télévision, lorsqu'il y a un nouvel ambassadeur, même de chez nous, de la RDC, quand il vient ici, il vient présenter ses lettres de créance. Il vient dire, voilà, on m'a donné une mission, ma mission est telle. Les autres disent, ok, nous reconnaissons la signature de votre président, donc nous t'accueillons comme, nous t'accréditons comme ambassadeur de votre pays chez nous. Maintenant, Jésus-Christ était un homme comme moi et toi. Il était difficile pour les humains. Moi, j'ai toujours posé la question. Aujourd'hui, c'est bien. J'ai entendu le modérateur dire, louons le Seigneur, glorifions. Nous avons la grâce. Parce que nous, on a eu les témoignages des gens. Mais imaginez un seul instant que nous, on a vécu à l'époque du Seigneur. Est-ce que tu es sûr que tu allais croire? Frère, on te dit que c'est le fils de Joseph et de Marie. C'est ce que les gens disaient. Et son père, c'était un menuisier. Donc, vous les connaissez. Vous l'avez vu grandir. Est-ce que tu aurais cru? Il faut comprendre ces gens-là. Ces gens de cette époque-là, il y avait des gens qui étaient puissants, des gens qui connaissaient la parole, les gens qui faisaient des miracles. Mais on leur dit, tout ce que vous faites là, c'est rien. Il y a quelqu'un qui est venu de l'Éternel, qui connaît la parole plus que vous. Mais les gens ne pouvaient que douter. Ces jours-là, pour accréditer sa mission, il est venu au temple, devant les gens qui connaissaient la parole, pour leur dire, voilà, vous connaissez la parole d'Ésaïe. Mais cette parole-là, aujourd'hui, elle s'est accomplie. Alléluia. Amen. Et si vous lisez, le Seigneur dit, je suis oint. Pourquoi? Il proclame d'abord les 3 missions qui étaient dans l'Ancien Testament. Guérir les malades, délivrer les captifs, faire le travail pour que le Seigneur puisse pardonner les péchés des gens. Mais il ajoute une chose que l'Ancien Testament n'avait pas. Je suis venu inaugurer une nouvelle année de grâce. C'est-à-dire qu'à la différence de la loi,
Parce que la loi, la Bible dit qu'elle n'était pas mauvaise. Mais seulement l'homme que nous sommes, avec le sang et la chair, avec les péchés, nous étions incapables de pouvoir obéir et respecter toute la loi. C'est comme ça que la mort régnait parmi les hommes. Et c'est de cela que le Seigneur a ajouté une autre dimension, c'est la dimension de la grâce. Je suis venu non seulement pour accomplir la loi, mais aussi pour inaugurer une nouvelle année, l'année de la grâce. Et là, nous sommes dans la grâce. C'est pour cela, frère, aujourd'hui là, j'ai entendu le modérateur dire, écoutez, prions pour demander pardon à Dieu. Chacun de nous connaît sa vie. Mais pourquoi, dans l'Ancien Testament, quand les gens péchaient, qu'est-ce qui se passait? Frère, il y avait des gens qui étaient brûlés par les feux. Il y avait les gens qui ont vu des choses terribles. Mais aujourd'hui, les gens reviennent vers Dieu parce que nous sommes sous la grâce. Ils se disent, écoutez, moi, je suis d'une famille qui a été condamnée. Mais à cause de la grâce, même si nos générations étaient condamnées, mais à cause de la grâce, le Seigneur fera quelque chose pour moi. Maintenant, regardez, frère. Si nous sommes dans cette année de la grâce, avec toutes les dispensations qui ont été exécutées pendant l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'avoir Christ, c'est quelque chose de spécial pour nous qui sommes chrétiens. Avoir Christ, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Frère, nous ne pouvons pas nous considérer comme des gens ordinaires. Beaucoup de chrétiens ignorent ce qu'ils sont. Alléluia. Amen. Frère, vous savez, avant de venir, j'ai quitté Kinshasa vendredi passé. J'ai un peu traîné et puis je suis arrivé ici, je pense, le mercredi. Le mardi, avant de quitter Kinshasa, je suis en train de tenir à l'église un enseignement sur la nature divine. Un des frères qui est venu me poser la question, parce qu'en général, on partage après l'enseignement pour essayer de répondre aux questions, qu'il y ait une interactivité entre nous pour comprendre les problèmes et essayer de partager la parole. Alors le frère là, il m'a posé une question pour savoir, mais pasteur, qu'est-ce que tu penses de telle situation et tout ça? Je lui dis, il me dit, ah pasteur, mais vous, des fois, vous dites des choses comme ça parce que ces choses-là ne vous arrivent pas. J'ai dit à ce frère-là, frère, moi, je sais ce que je suis. Tu me vois, moi, là. Tu sais que je suis en train de voyager, non? Le jour que tu apprendras que je suis dans un avion et que cet avion a craché, s'il y a une seule personne qui a été sauvée, dis-toi que ça sera moi. Alléluia. Amen. Je le dis parce que je ne suis pas un homme ordinaire. Amen. Donc si le Seigneur pourra faire quelque chose, ça sera avec moi qu'il le fera. Parce que les chrétiens doivent savoir que nous ne sommes pas comme tout le monde. Même si nous portons le visage des hommes, mais nous avons en nous la gloire de l'Éternel. Et cette gloire transparcera lorsque les hommes viendront vers nous. Vous savez, frères, ceux qui sont spirituels, quand ils nous regardent, ils ne nous voient pas comme les hommes nous regardent. Ils voient des choses que le monde ne voyait pas. Il te regarde et dit, mais celui-là c'est un sorcier. Non, il n'a pas vu la sorcellerie. Il a vu l'effet de Dieu sur moi. Et c'est comme ça, pour se cacher, il dit aux gens, tu vois ce garçon-là, c'est un sorcier. Il ne veut pas, je ne peux pas m'approcher de lui. Tu ne vas pas t'approcher parce qu'en moi, la force qui est en moi est plus grande que la force qui est en toi. Colossiens 1 chapitre 1 verset 27. Colossiens chapitre 1 verset 27. Je vais lire au nom du Seigneur. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous connaissez que le monde ne connaisse pas. C'est comme ça que, frère, moi je vais vous donner un conseil. Vous n'avez pas besoin de discuter avec les gens. Vous avez besoin de prêcher la parole de Dieu. Lorsque vous prêchez la parole de Dieu, laissez le Seigneur faire son travail. Tu n'as pas besoin d'aller discuter avec les gens. Parce que ce que vous connaissez, le monde ne le laissez pas. À qui le Seigneur a bien voulu donner cette grâce, parce que
Christ est en vous, vous avez l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que c'est Christ que nous venons de décrire dans Luc chapitre 4. Ce Christ est là. Lorsqu'il est en vous, l'espérance qui doit vous conduire, c'est l'espérance de la gloire. Frère, qui a déjà vu la gloire de Dieu? Vous savez, je me souviens de Moïse. Moïse, il a dit à Dieu, il dit, mais je suis fatigué. Tout le temps, tu me dis, mais le peuple est en train de me poser la question. Mais je veux te voir. Au moins que je te vois. Je parle avec toi, c'est bien. Je vois ce que tu fais, c'est bien. Mais moi, je vais te voir. Le Seigneur lui dit ceci. Toi, là, en tant qu'homme, tu ne peux pas me voir. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut me voir et survivre. Parce que vous, avec votre chair et votre sang, et le péché qui est dans ce corps-là, si vous voyez ma gloire, vous disparaissez. Vous n'allez pas supporter. Maintenant, il lui dit, écoute, parce que tu as insisté et que moi je t'aime bien, je vais te mettre dans les rochers. Je vais faire passer ma gloire. Quand je passerai, je te dirai, tu me verrais de dos. Et en ce moment-là, tu seras convaincu que je suis ton Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que la gloire de Dieu surpasse tout entendement humain. La gloire de Dieu ne peut pas être maîtrisée par la nature humaine. Là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a des choses extraordinaires. Lorsque le peuple avait demandé à Moïse, et nous voulons voir ces dieux-là, Moïse les a appelés autour de la monnaie. Dieu a dit oui, dites-les de venir. Comme ils sont en train de dire qu'ils veulent me voir, ils ne croient pas que tu viennes de moi, qu'ils viennent. Mais ce jour-là, lorsqu'ils sont venus, la manifestation de Dieu, les hommes n'ont pas supporté. Ils disent à Moïse, va toi-même parler avec ton Dieu. On a compris, on a compris. On ne demandera plus jamais. Parce qu'un homme ne peut pas voir la gloire de Dieu et supporter. Maintenant, regardez. Si un homme ne peut pas voir la gloire de Dieu et supporter, mais la Bible te dit, toi, si Christ est en toi, tu as l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que les choses qui peuvent se passer dans ta vie, les choses que les hommes verront dans ta vie, dépasseront l'entendement de l'humanité. C'est là où les hommes diront, on n'a jamais vu des choses comme ça. Nous avions pensé que c'était fini pour lui. Nous avions pensé qu'il était condamné. Là où ils ont dit cette nuit, c'est fini, c'est le dernier jour pour lui. C'est là qu'ils te verront marcher en bonne santé. C'est là qu'ils te verront circuler, vont se poser la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Frère, la gloire de Dieu. Parce que moi, qui était Christ en moi, je marche avec l'espérance d'avoir la gloire de Dieu tout le temps de ma vie. Mais écoutez-moi maintenant, frère. Lorsque j'étais en train de réfléchir sur cet enseignement, je me suis posé une question. La Bible parle de la foi et la Bible parle de l'espérance, n'est-ce pas? Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi? On nous dit que si Christ est en nous, nous avons l'espérance de la gloire. Mais la Bible nous dit que lorsque tu as la foi, c'est-à-dire que tu vis des choses, même si tu ne les as pas vues, comme si ces choses existaient déjà. C'est-à-dire que même si le monde n'a pas encore vu, les yeux de l'homme n'a pas vu, mais toi tu crois que ces choses s'accomplissent déjà dans ta vie. Alléluia. Maintenant, si nous avons Christ en nous, nous en tant que chrétiens, qu'est-ce qui arrive dans nos vies? Est-ce que nous devons garder cette espérance ou nous devons vivre comme les gens qui ont la foi aujourd'hui? Parce que regardez, nous avions dit que le Seigneur, lorsqu'il est venu, lorsqu'il est allé au temple, il a décliné sa mission. Il leur a dit, voilà ce que je suis venu faire, en accomplissant tout ce qui devait se passer dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que sur lui, il est le roi, c'est lui qui conduit l'équipe, c'est lui qui conduit l'église dans la victoire. Il est le sacrificateur, c'est lui le souverain sacrificateur. Et nous sommes le royaume des sacrificateurs. C'est lui le prophète. Souvenez-vous de cette femme qui a dit, il est allé dire à son peuple, je n'ai jamais vu de prophète comme lui. Parce que le Seigneur lui a dit, oui, tu n'as pas de mari, effectivement. Tu en as eu 7. Et celui que tu as là, ce n'est pas ton mari. Il dit, mais comment il connaît ce que j'ai fait? Il va dire à son peuple que j'ai rencontré un prophète que personne ici n'a jamais rencontré. Et lorsque les gens sont venus, l'ont écouté. Mais au-delà de ces missions qui ont été assignées à ces personnes dans l'Ancien Testament, le Seigneur a ajouté une autre dimension, c'est la dimension de la grâce. C'est-à-dire que lorsque nous avons Christ en nous, toutes ces 4 choses s'accomplissent. Nous avons en nous l'onction prophétique, nous avons en nous l'onction sacerdotale, nous avons en nous l'onction royale. Mais au-delà de ça, nous avons aussi la grâce de Dieu. Lorsque toutes ces choses auront échoué, il y aura la grâce de Dieu pour combler tout ça.
Maintenant, regardez. L'espérance, hein, la différence entre l'espérance et la foi, c'est quoi? C'est la notion temporelle. C'est-à-dire que la foi, c'est une vie où nous vivons des choses instantanément. Moi, si j'ai ma foi, c'est-à-dire que je crois que ces choses pour lesquelles je suis venu au Seigneur vont s'accomplir, même si mes yeux ne l'ont pas encore vu. Mais lorsque j'ai l'espérance, je sais que ces choses s'accompliront, même plus tard, même demain. Mais je sais, parce que Christ est en moi, j'aurai l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je voudrais te rassurer. Tu as fait un bon choix. Amen. Vous savez, frère, des fois, nous ne nous rendons pas compte de la grâce que nous avons en connaissant le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui un dimanche matin. Vous savez, quand je m'apprêtais à venir, j'attendais que ma soeur vienne me chercher. Je regardais à travers la fenêtre. J'ai vu beaucoup de gens en train de circuler, les gens qui étaient pressés. Je me dis, mais est-ce que ces gens ici, ils vont à l'église ou ils vont ailleurs? Mais toi, tu as la grâce. Au lieu de perdre ton temps, tu es venu vers le Seigneur. Ma prière ce matin, que ce Seigneur-là se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ta maison, que ce que tu fais comme sacrifice, que cela ne soit pas vain, que le Seigneur se souvienne qu'un jour, un dimanche, tu as pris ton temps, non seulement pour l'écouter, mais aussi pour l'adorer, aussi pour lui rendre grâce, aussi pour l'élever. Frère, les actes que nous commettons, peut-être nous n'en connaissons pas la portée. Mais je vais vous dire une chose. Dans le monde des ténèbres, ces gens-là, quand ils voient, ils se disent, mais ce n'est pas possible. Même lui aussi, oui, moi aussi. Je vous ai quitté, je vous ai abandonné. Je suis venu vers le Seigneur. Lorsque vous viendrez à l'adresse que vous connaissez là, vous ne trouverez plus personne. J'ai déménagé, je ne suis plus là-bas. J'ai changé d'adresse. Je suis allé là où se trouve la grâce. À partir du moment où je me retrouve là où se trouve la grâce, j'ai l'espérance que la gloire de Dieu se manifestera dans ma vie. Parce que Christ, c'est notre rocher. Le Seigneur m'a mis dans les rochers, afin que sa gloire apparaisse dans ma vie. Parce que toi aussi, tu cherches la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Dans tes situations, dans tes problèmes, dans tout ce que tu as comme préoccupation, dans tes projets. Vous savez, nous ne devons pas croire à l'église que nous n'avons que des problèmes. Non. Je disais à quelqu'un à Kinshasa, je lui dis, mon frère, vous savez, il y a un temps où les gens pensaient que pour être pasteur, il faut être un mendiant, il faut être quelqu'un qui vient pour demander à manger dans la maison des gens. C'était des gens qui venaient en babouche. J'ai dit non frère, ces choses-là sont révolues frère. Aujourd'hui nous aurons des pasteurs ministres, des pasteurs DG, des pasteurs directeurs, des hommes d'affaires pasteurs. Parce que le Seigneur, il a la plénitude de toutes choses. Ça signifie que, frère, nous ne venons pas seulement au Seigneur quand nous avons des problèmes. Nous pouvons venir au Seigneur pour demander qu'on accroisse, qu'on aille de l'avant, qu'on avance. Nous avons besoin d'une église forte, de frères forts. Frère, aujourd'hui, le monde est devenu ce qu'il est devenu. Nous avons besoin d'avoir des PDG et des DG chrétiens qui vont engager des chrétiens. Et que ces gens évoluent dans l'environnement chrétien. Pour éviter qu'on vous dise que pour que tu deviennes tel, il faut que tu te compromettes dans telle autre chose. Donc, l'espérance de la gloire n'est pas seulement lorsque nous avons des problèmes, mais l'espérance de la gloire, c'est aussi pour marcher avec Christ. Pour marcher avec Christ, ce n'est pas seulement dans les difficultés, dans des problèmes, mais aussi pour être élevé. La Bible dit que mon serviteur sera élevé. Il montera encore. Il faut que le monde sache que nous avons un Dieu. Ce matin, frère, je voudrais que toi aussi tu aies l'espérance. Parce que réellement, notre Dieu, c'est celui qui entretient cette espérance-là. Mais regardez maintenant. Si nous avions dit que c'est une notion de temps, ça signifie que l'espérance, c'est quelque chose que nous pensons venir se manifester dans l'avenir. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, 1000 ans, c'est comme une année. C'est comme un jour, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si nous, humains, nous pensons que ces choses-là peuvent s'accomplir. Oui, pasteur, ça viendra. Oui, pasteur, je sais, j'ai confiance en Dieu. Non, moi, je ne demande pas d'avoir confiance en Dieu. Je demande de croire que ce Seigneur va faire ces choses-là maintenant et ici. Parce que lorsqu'il agit,
il ne demande pas la permission de personne. Il ne viendrait pas nous consulter. C'est-à-dire que dans sa souveraineté, il va dire qu'aujourd'hui, je vais visiter la sœur telle. Aujourd'hui, je vais visiter le frère tel. Aujourd'hui, je vais faire des choses. Et c'est comme ça que la vie des enfants de Dieu sera transformée. Écoutez ce que dit Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 dit ceci. Au verset 1, la Bible dit ceci. Il y avait Marthe et Marie, qui étaient les frères de Lazare. Et Lazare qui était malade. Au verset 2, la Bible dit quoi? Il dit que c'est cette Marie-là qui avait versé du parfum sur Jésus et qui avait essuyé ses pieds, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit, Jean chapitre 11 au premier verset. Maintenant, regardez ce qui se passe. Le Seigneur les aimait tellement, il venait souvent, il les enseignait. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils croyaient et ils savaient que ce qu'il disait était vrai. Ils savaient que c'est lui le maître. Ils savaient que c'était lui le Seigneur. Un jour, il se déplace. Lorsqu'il part avec ses disciples, il leur dit que notre ami Lazare, il dort. Mais je vais aller le réveiller. Pendant que lui dit qu'il dort, je vais aller le réveiller. Là-bas, Lazare est mort. Marie et Marthe pleurent leur frère, ce qui est normal, parce que la mort n'a jamais été quelque chose d'agréable. Et le Seigneur continue. Maintenant, les disciples croyaient réellement qu'il dormait. Ils se sont posé la question, mais pourquoi si quelqu'un dort, pourquoi il doit nous dire qu'il dormait? Nous, quand on dort, est-ce qu'il dit aux gens que nous sommes en train de dormir? Pourquoi il nous dit que Lazare est en train de dormir? Comme le Seigneur lit dans les pensées des gens. Finalement, il leur dit, non, en fait, vous n'avez pas compris. Ce que je vous disais, c'est que Lazare est mort. Mais nous devons rentrer rapidement là-bas. Tout le monde était étonné. Lorsqu'ils reviennent, ils trouvent Marie et Marthe éplorées. Seigneur, ton ami que tu aimes, il est mort. Lazare que tu aimes tant, il est décédé. Le Seigneur dit, oui, je sais. Ah, comment tu sais? Mais si tu savais, pourquoi tu nous as fait là? Non, ne vous en faites pas. Lazare là, vous croyez qu'il est mort. Moi, je sais qu'il dort. Il va ressusciter. Maintenant, Marie et Marthe disent, oui Seigneur, nous savons Seigneur, tu nous as beaucoup enseigné, nous savons qu'il va ressusciter le jour où tout le monde va dire, non, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas dit qu'il va ressusciter le jour où il y aura résurrection des morts. J'ai dit, Lazare est mort réellement, mais il va ressusciter. Alléluia. Vous savez frère, le monde nous met dans des situations où quelquefois, même nous qui sommes chrétiens, nous entrons dans le doute. Au-delà de tous les enseignements que nous avons reçus, au-delà de ce que nous connaissons, même des expériences qu'on a eues avec Jésus. Parce que cette Marie-là, la Bible dit, ce n'est pas n'importe qui, c'est cette Marie-là qui avait couvert le Seigneur de parfums et qui l'avait essuyé de ses cheveux. Et le Seigneur a témoigné d'elle. Alléluia. Mais c'est cette même Marie qui dit au Seigneur, Seigneur, on sait, il va ressusciter quand tout le monde va ressusciter. Il dit, non, je ne parle pas de ça. Je sais que moi, j'ai dit que les gens vont ressusciter. Mais pour le cas de Lazare, frère, je ne sais pas comment tu t'appelles. Je ne sais pas quels sont les noms membres de ta famille. Même si on te dit que le Seigneur agit. Frère, quand tu vas aller à l'intercession, attends seulement le Seigneur agira. Ce matin, ce que je suis venu te dire, pour ton cas, le Seigneur agit pour les autres. Mais pour ton cas, toi, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais aujourd'hui, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que tu es un cas particulier. Tu es le Lazare de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Il y avait beaucoup de morts ces jours-là. Il y avait beaucoup de morts dans cette contrée-là. Mais Lazare, c'était une personne particulière. Moi, Adrien, je suis une personne particulière. C'est comme ça que mon frère, j'ai dit à ces frères-là, si cet avion-là tombe, moi je serai Lazare. Ils vont tous mourir. Moi, je ne mourrai pas. Si on te dit qu'il y a quelqu'un qui est rescapé, ça sera moi qui sortirai. À ce moment-là, je mets les mains au-dessus. Je dis gloire au Seigneur. Mon Seigneur m'a sauvé. Et tout le monde saura ce jour-là que je suis un serviteur de Dieu. Frère, nous ne sommes pas n'importe qui devant le Seigneur.
Même si nos situations semblent être pareilles, oui, nous pouvons avoir les mêmes situations, mais nous avons la différence d'avoir Jésus dans nos vies. Parce que lorsque nous avons Jésus-Christ, nous avons l'espérance de la gloire. Ça signifie que les choses qui vont se passer dans nos vies, ce ne sont pas les choses qui seront commanditées par les lois de ce monde, mais les lois célestes que le Seigneur va commander pour que cela agisse dans nos vies. Le Seigneur les regarde et dit, mais à vous j'ai enseigné. Vous savez frère, n'ayez pas honte de venir vers Dieu. Ma soeur qui est là, et mes enfants et mes frères savent. Je leur dis toujours que moi j'ai une forte foi en Dieu. Je crois que le Seigneur est capable de faire toutes choses sur cette terre. À tel point que lorsque moi je prie le Seigneur, je suis comme fou. C'est-à-dire que je demande à Dieu les choses que les gens ne peuvent pas imaginer. Mais je m'en fous. Quand tu as un enfant, frère, moi je me rappelle, j'avais un enfant qui me dit, papa, donne-moi la voiture. Je regarde les pieds de l'enfant, je regarde sa taille. Je dis, mais c'est monsieur, si je lui donne la voiture, qu'est-ce qu'il va en faire? Il a des pieds comme ça, qui n'arrivent même pas aux pédales. Mais il me dit, papa, donne-moi la voiture. Vous voyez comment les enfants doivent se comporter? C'est-à-dire que moi, quand je viens vers mon père, je lui dis, papa, je vais avoir un gratte-ciel. C'est à lui de me dire, non, tu n'as pas encore l'âge. Je t'aime tellement, mais je trouve que maintenant là, je ne peux pas te donner, parce que tu n'as pas encore l'âge. Mais moi, je l'aurais dit, je n'aurais pas honte de dire ça à mon Dieu. Cet enfant n'avait pas eu honte de me demander les véhicules. Même s'il était tout petit, mais il me dit, papa, donne-moi les véhicules. C'est-à-dire, quand tu viens vers Dieu, il ne faut pas venir avec les doutes. Pose ton problème auprès du Seigneur. Laisse-les faire. La suite, ce n'est pas ton problème. La suite, c'est lui qui doit trouver des solutions. C'est comme ça que le Seigneur leur disait, vous avez été enseignés. Vous connaissez tout ce que je vous ai dit. Et vous étiez là à mes pieds en train d'écouter. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'il va ressusciter. Vous me dites, oui Seigneur, nous savons qu'il va ressusciter. Je ne vous parle pas de ça. Est-ce que moi je vous ai dit qu'il va ressusciter? Ou je vous ai dit qu'il va ressusciter maintenant? Alléluia. C'est comme ça que lorsque le Seigneur revient, bien-aimé, lorsque tu as Christ en toi, tu es un homme heureux. Parce que les choses qui vont se passer dans ta vie, ce ne sont pas les choses qui vont être commanditées par les hommes, mais ce sont les choses qui vont être commanditées par le ciel. C'est-à-dire que ta vie à toi ne marche plus selon les lois de ce monde, mais ta vie respecte les lois de Dieu. C'est comme ça que tu peux parler de guérison miracle. C'est comme ça que tu peux parler d'un miracle dans ta vie, parce que les choses qui vont se passer dans ta vie vont dépasser l'entendement des hommes. Écoutez ce que Marie et Marthe disent. Ils disent, Seigneur, nous croyons, mais tu sais, il sent déjà. On sait que c'est ton ami, mais quand on va aller là-bas, parce qu'il leur a dit, c'est où? Vous l'avez enterré où? Ils disent, oui, on veut bien te montrer, mais on te prévient. Que tu ne dises pas que non, cette fois-ci, on ne t'aime plus, pourquoi on t'a fait ça? Il sent déjà, ça fait beaucoup de jours. Mais qu'est-ce qu'il a à foutre avec le fait que les gens sentent déjà? Ce n'est pas son problème, ça. Il dormait dans une barque. Et il était avec les disciples. Il dort. Et la tempête s'élève. Les gens paniquent. Les gens disent, mais il n'a pas vu que nous allons... Mais, frère, là où Dieu est, mais la tempête ne peut pas submerger la barque. Parce que la tempête aura peur de celui qui a créé la tempête. Les hommes doivent croire qu'il n'y a aucune chose qui est au-dessus de Dieu. Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. Il a le pouvoir sur toutes choses. La Bible dit, toute chose a été créée par lui et pour lui. Non seulement par lui, mais pour lui. C'est-à-dire que ces choses qui ont été créées pour lui ne peuvent pas marcher à son encontre. Tu commences à trouver des astuces. Non. Seigneur, bon, je comprends. Moi, bon, c'est notre vie. Hein. D'ailleurs, nous sommes les je ne sais qui là, dans notre famille, on a dit. Oui, mais ça, c'est la loi de votre famille. Ça, c'est ce que vous avez établi dans votre famille. Non, d'ailleurs, nous là, parce que moi, je comprends. Vous voyez, l'intercession que vous voulez faire là, vous allez passer votre temps pour rien. Même ma grand-mère là, c'était la même chose. Mon grand-père là, c'était aussi la même chose. Mon père, ma mère, c'était la même. C'est eux, parce que eux obéissaient à une autre loi. Aujourd'hui, parce que la loi qui te conduit, ce n'est pas la loi des hommes, c'est la loi de Dieu. Il va se passer des choses, non selon le programme des hommes ni les lois des hommes, mais selon ce que Dieu a dit dans ta vie.
les choses allaient se passer, non pas comme Marie et Marthe pensaient, mais comme Dieu pensait. Montrez-moi là où il a été enterré. Frère, le Seigneur va te poser la question. Montre-moi ta situation. Montre-moi ton problème. Non, Seigneur, on m'a dit que c'est impossible. Il y a de nouvelles lois maintenant. C'est les lois de qui? C'est les lois des hommes. Moi, je vais te montrer ma loi à moi. Montre-moi seulement ta situation. Le Seigneur n'a pas besoin que tu lui dises qu'est-ce que les gens ont fait. Lui, il veut voir c'est quoi le problème que toi tu as. Le problème qui te préoccupe, c'est ça que Dieu veut voir. Parce que lui, il a la solution pour ton problème à toi. Il n'a pas la solution selon les hommes. Mais lui, il a la solution pour ton problème. Montre-lui seulement ton problème. C'est comme ça qu'ils amènent Jésus à la tombe de Lazare. Lorsqu'ils arrivent, il leur dit roulez la pierre. Il ne leur a même pas posé la question. Ah, c'est ici. Ah, vous avez dit quoi? Trouvez-moi un masque et cache-nez parce que vous avez raison. Qu'est-ce qu'il a à foutre avec l'odeur qui sort de là? Ça, ce n'est pas son problème à lui. Roulez-moi la pierre, je vais voir là où mon ami Lazare est décédé. Frère, ce jour-là, le Seigneur va t'appeler son ami. Parce que Christ est en toi. Il dira, mais mon ami, il est où? Oh non, il est à l'hôpital. Le médecin a dit qu'il ne reste qu'une semaine. Je vais le voir. Je vais voir mon ami là. C'est lui pour qui on a dit qu'il reste qu'une semaine. Lorsqu'il arrive, frère, il n'a pas besoin de trois choses. La Bible dit, il prononce une parole et les choses s'accomplissent. Le Seigneur n'a besoin qu'une seule parole pour ta vie. Frère, il faut dire au Seigneur, prononce une parole pour ma vie. Pour ma vie, prononce une seule parole. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Lorsque le Seigneur dira que tu es guéri, tu seras guéri. Lorsque le Seigneur dira, tu es béni, tu seras béni. Lorsque le Seigneur dira, tu es délivré, tu seras délivré. Une seule parole suffit. Lorsqu'on roule la pierre, la Bible dit ceci. Il arrive devant. Tout le monde était derrière. Les Marie et les Marthe et tous ces gens qui étaient venus au début. Parce que lorsqu'il est rentré, les gens étaient là pour consoler Marie et Marthe. N'est-ce pas? Ils étaient là. Parce que bon, c'est quelque chose de dur et ils étaient compatissants. Lorsqu'ils enroulent la pierre, il dit, Lazare, frère, la maladie écoutera la voix du Seigneur. La mort écoutera la voix du Seigneur. Tes problèmes écouteront la voix du Seigneur. Non seulement ils vont écouter, mais ils vont obéir à son ordre. Non seulement ils vont écouter, ils vont exécuter ce qu'ils vont leur dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, si tu es ici et que tu es malade, je vais te dire une chose. Une seule parole du Seigneur te suffit pour que la guérison entre dans ta vie. Une seule parole du Seigneur te suffit pour que ton problème trouve des solutions. Une seule parole du Seigneur te suffit pour que les liens soient brisés. Ces jours-là, le Seigneur n'a pas dit quatre choses. Il a dit, Lazare, sors. Alléluia. Amen. Mais tout le monde était étonné. Et Marie et Marthe étaient en train de regarder. Frère, où est passée l'odeur? Où est passé les chaînes qui les retenaient? Où est passé tout le problème qu'il avait? Il a suffi que le Seigneur dise, Lazare, sors. Et frère, vous savez, hein? Non, le Seigneur est merveilleux. Même si c'était toi, c'est ton mari, ta femme, ton enfant qui était dans cette situation, qu'est-ce que tu allais faire? Tu vois les morts que vous avez enterrés et qui sentaient déjà depuis le temps. Le Seigneur dit, Lazare sort, les morts s'élèvent. Tout le monde était là étonné. On regarde Jésus, on regarde Marie, on regarde. Les gens manquent à dire. Vous savez, frère, lorsque le Seigneur fait des choses, le Seigneur n'agit jamais dans la confusion. Une fois, j'ai prêché à Kinshasa. J'ai dit à nos frères qui sont là, vous savez, nous qui sommes à Kinshasa, vous qui êtes ici, des fois, vous êtes nos espoirs. C'est-à-dire que nous sommes là, nous avons des problèmes. On dit, ah non, Bobenga Yaya Nabino, Bobenga Noko Nabino, on a des problèmes. N'est-ce pas? C'est-à-dire, en ce moment-là, je suis alité à l'hôpital. Ce sont mes enfants qui prennent le téléphone, qui appellent ma soeur. Tu sais que ton frère ici, il est malade. Ton frère ici à l'hôpital. Et le médecin demandait autant d'argent. Et le médecin fait ceci. Ils attendent qu'on envoie l'argent. Et puis après, ils vont amener chez le médecin pour que le médecin me soigne. Bon, c'est-à-dire que si ma soeur envoie de l'argent et que le médecin me soigne, en quoi on va dire que le Seigneur a intervenu? Alléluia. Parce que le témoignage sera quoi? Nous glorifions le Seigneur. Notre tante qui vit à Lyon, quand papa était malade, on lui a demandé l'argent et l'a envoyé. Le Seigneur n'agira pas.
Parce qu'il y aura une confusion. Les gens diront, peut-être que c'est l'expertise du médecin qui l'a guéri. C'est ça que les gens vont dire. Le Seigneur vous laissera, vous épuisez l'argent là. On appelle la tante, on appelle les petits frères, on appelle l'oncle. Le Seigneur vous regarde. Vous n'avez plus d'argent. C'est quand elle dira que, mes enfants, vous voyez que j'ai tout fait avec votre papa. Prions seulement le Seigneur. Ah bon, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus rien. Le médecin dit quoi? S'il n'y a pas l'argent, il va mourir. C'est maintenant que le Seigneur va se présenter. C'est ce qu'il avait dit aux autres. Il dort, mais nous ne rentrons pas maintenant. Parce que s'il était venu, les gens allaient dire non. Peut-être qu'il était dans le coma. Que les gens consomment qu'il est vraiment mort. Et que les gens voient que ce n'est pas la main de l'homme, hein, mais c'est la main de Dieu qui a agi. Lorsqu'il arrive, frère, lorsqu'il dit Lazare, sors, Lazare se lève. Lorsque Lazare se lève, frère, il leur dit délier ces messieurs-là, qui viennent. Allez, que mon ami vienne. Frère, il t'appellera par ton nom et il dira aux hommes, laissez-les venir vers moi. Vous qui ne croyez pas que ce monsieur-là pouvait faire quelque chose aujourd'hui, parce que moi je l'ai appelé à ces choses-là, vous allez voir ce qui va se passer dans sa vie. Le Seigneur a besoin de voir les gens qui croient que le Seigneur peut faire quelque chose. Le Seigneur a dit à ses sœurs, ne vous ai-je pas dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. C'est-à-dire que si tu es avec le Seigneur, tu as l'espérance de voir la gloire de Dieu à tout moment. Lorsque la gloire de Dieu descend, c'est-à-dire que frère, ce sont les chaînes qui tombent, c'est la résurrection qui entre, c'est la guérison qui entre, c'est les solutions qui viennent, parce que la gloire de Dieu, elle ne peut pas être supportée par tout ce qui est matériel. Lorsque le Seigneur entre, la gloire de Dieu se manifeste dans tous les compartiments de la vie des hommes. C'est comme ça que le Seigneur leur a dit. C'est vrai qu'ils vont ressusciter comme je vous ai dit, mais je ne vous parle pas de cette résurrection-là. Je vous ai dit une chose, si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de dire au Seigneur, alléluia, nous n'avons pas besoin de dire au Seigneur que voilà Seigneur, tu m'as laissé dans ces problèmes, tu m'as fait ceci. Il leur a dit une seule chose. Si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Si toi tu as Jésus-Christ en toi et que tu crois en Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, lorsque la gloire de Dieu vient, elle se manifeste de différentes manières dans ta vie. Elle se manifeste par la guérison, elle se manifeste par la délivrance, elle se manifeste par la bénédiction, elle se manifeste par toutes sortes de choses que tu as dans ta vie. C'est-à-dire que ce que l'homme doit chercher, c'est avoir Christ en lui et que ce Christ-là manifeste sa gloire dans sa vie. Alléluia. Le travail n'est pas fait par un homme, le travail est fait par Christ. Parce que même les hommes qui étaient là, ils étaient incapables de faire quoi que ce soit pour Lazare. Lorsqu'il demande à Lazare de sortir, même les morts ont écouté la voix du Seigneur. Lazare a écouté et il s'est levé. Lorsqu'il s'est levé, frère, parce que les hommes de ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils te condamnent, frère, ils t'enchaînent, ils te lient, frère. Ils s'assurent que tu ne peux plus bouger, que tu es à eux. C'est ce qui s'était passé avec Lazare. Parce que Lazare, pour eux, il était déjà mort. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a lié, on l'a enseveli, on l'a mis dans le sépulcre. Et c'est comme ça que lorsque le Seigneur vient, lorsque le Seigneur les fait revenir à la vie, mais il y avait autre chose qui les retenait. Il y avait encore ces chaînes qui étaient autour de lui. Il y avait ce que les hommes avaient fait autour de lui. Frère, le travail de Dieu ne restera jamais en chemin. Il ne peut pas commencer quelque chose et le laisser en chemin. Ce qu'il a commencé, il le finira toujours. Il a commencé avec toi aujourd'hui, il cheminera avec toi et il arrivera avec toi jusqu'à destination. Parce qu'il pouvait s'arrêter là, non? Lazare est ressuscité. Tout le monde a vu que Lazare est mort. Mais mon cher, dites-moi mes frères, mais avec tout ce qu'il avait là au nez, à la bouche et tout ça, ça allait encore l'étouffer, il allait mourir, non? Alléluia. Donc si le travail n'est pas fini, et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Vous savez, la Bible dit que le diable c'est un usurpateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Bible dit que beaucoup seront séduits par des miracles mensongers. Je vais parler à l'église de Dieu, il faut faire attention. Si la vie d'un enfant de Dieu, c'est la poursuite des miracles, vous courez à votre perte. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la recherche de Jésus-Christ. La Bible dit que Christ en nous,
la première des choses, Christ doit être en toi. C'est Christ qui va créer des miracles dans ta vie. C'est comme ça que vous voyez des gens, frères. Aujourd'hui, il vient dans une église. On dit qu'il est guéri, il est délivré. Après, vous le voyez encore dans des problèmes. Parce qu'on l'a appelé. On a fait un miracle mensonger. Il a été ressuscité aux yeux des gens, mais il est encore enchaîné. Demain encore, il va retourner dans le même sépulcre et dans la même situation. Et la mort va encore l'attraper. Mais le Seigneur, lorsqu'il a appelé Lazare à la vie, il dit à tous ces gens qui étaient avec lui, dit, mon ami là est réveillé, allez maintenant enlever tout ce qu'on lui avait mis comme chaîne là, qui me suivent et qui viennent avec moi. La Bible dit que tout le monde était étonné et en train de suivre les groupes pour voir Lazare. Il y a des gens qui ne venaient que pour voir Lazare. Ils disent non, on a appris que Lazare qui était mort est ressuscité. Frère, tu seras la curiosité des gens. Tu vois les gens de ta famille, les gens qui te combattent, les gens dans ta société qui te combattent là. Il y a des gens qui viendront te voir sans que tu saches qu'ils sont venus te voir. Parce qu'ils ont appris que celui-là que nous avons condamné, aujourd'hui il est devenu quelqu'un. Que celui que nous avions dit qu'il va mourir demain, il est devenu quelqu'un. Tu seras la curiosité des hommes. Les hommes viendront pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Ils n'auront pas d'explication. Cet aveugle avait dit aux gens, alléluia. Vous savez ce que l'aveugle avait dit aux gens? Lorsqu'il a été guéri par Jésus, Jésus lui dit, va dans les temples, va te présenter devant ces gens-là. Lorsqu'il vient, les gens lui posent la question, non, est-ce que tu vois? Il dit, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. On lui pose la question, ça c'est quelle couleur? Il dit, c'est la couleur blanche. Non, mais il voit, ces messieurs. Mais il ne voyait pas, il voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, ces messieurs-là m'ont mis quelque chose aux yeux et j'ai vu. Moi, je n'ai pas besoin de vous donner des explications. Je n'expliquerai à personne. Ce que je sais, j'étais malade, aujourd'hui je ne le suis plus. Ce que je sais, j'étais dans des problèmes, aujourd'hui je ne suis plus dans des problèmes. Ce que je sais, j'étais possédé par les démons, je ne suis plus possédé par les démons. Allez poser la question à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait de moi? Frère, nous n'avons pas besoin d'expliquer aux gens. Le monde qu'il aille voir Jésus pour lui poser la question. Ce n'est pas à nous de nous justifier auprès du monde. Ce n'est pas à nous de dire au monde, voilà ce qui s'est passé. D'ailleurs, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Parce que lorsque Lazare était mort, il ne savait même pas que Jésus était venu pour les ressusciter. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous arrêter à faire le travail pour lequel le Seigneur nous a appelés, afin que nous attirions vers nous la grâce de Dieu. Et ce travail, c'est quoi? C'est de nous assurer que Christ est en nous. Nous, en tant que chrétiens, de jour comme de nuit, frères, nous devons nous assurer que Christ est en nous. Nous devons nous assurer que nous sommes toujours dans la foi. L'apôtre Paul dit, vérifiez si vous êtes encore dans la foi. Chaque jour qui passe ici. C'est pourquoi moi je ne peux pas comprendre qu'un chrétien qui a passé toute une journée, tu viens, tu dors, tu te réveilles, tu ne reviens même pas vers ton Dieu pour savoir comment se passe ta vie. Frère, vous savez, le monde que nous voyons ici, peut-être que nous le voyons d'une façon, on va dire, naïve. Mais le monde aujourd'hui est plein de choses qui font que nous sommes tout le temps combattus. Tout le temps combattus. Donc le monde est en train de mettre le système de manière à ce que l'Église soit étouffée. Et je rends grâce à Dieu parce que notre Seigneur, dans son infinie intelligence, nous avait déjà prévenu. Il avait dit ceci, qu'il y aura l'ivraie et les blés qui vont croître ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez savoir que là où nous vivons, si toi tu es le blé, l'ivraie est à côté de toi. Donc nous ne devons pas être dans la distraction, frère. Et le Seigneur, dans son amour, il a refusé que celui qui est en train de surveiller sa plantation, qu'il coupe l'ivraie, à cause de l'amour qu'il a pour toi. Parce qu'il se disait, ces hommes qui vont couper l'ivraie, ce ne sont que des humains. Lorsqu'ils viendront pour couper l'ivraie, peut-être qu'ils vont blesser les blés. Alors, pour épargner les blés que j'aime bien, qu'on laisse croître, quand moi-même je viendrai, je couperai l'ivraie, je couperai les blés et je récupérerai mon blé et l'ivraie sera envoyée pour être brûlée. Ne vous étonnez pas de voir que les gens qui ne prient pas comme nous prospèrent aussi. Ne vous étonnez pas. Le Seigneur a dit que l'ivraie va croître aussi. Donc cet arbre-là, cette plante-là, croîtra aussi jusqu'à un certain niveau. Vous allez voir que l'ivraie est là. Que ça ne vous étonne pas. Nous ne devons pas être dans la distraction. Nous devons comprendre
comprendre une chose, frère. Nous allons cheminer avec ces gens-là. Mais le plus important, c'est que Christ soit en nous. Lorsque Christ sera en nous, quels que soient les combats, frère, quels que soient les combats, la victoire sera de notre côté. Alléluia. Vous savez, frère, j'aime tellement le Seigneur, il a tellement fait des choses pour moi, que je me dis, que je me pose la question, si le Seigneur n'était pas là, qu'est-ce que je ferais d'autre dans ma vie? Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, bien-aimés, au-delà de ce que nous faisons dans nos vies civiles, mais vous vous rendrez compte qu'à chaque fois que vous évoluez dans votre vie, il y a toujours des obstacles qui vont se présenter devant toi. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons des esprits qui sont contraires aux esprits que nous avons. Et parce que nous avons ces esprits-là qui sont contraires aux esprits que nous avons, et les combats se manifestent sur le plan matériel. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, comme ils ont trouvé que vous avez des esprits qui sont contraires, ces combats-là se transposent sur le plan matériel. C'est comme ça que tu vas voir au service, les gens te combattent, dans la maison, les gens te combattent, et tu ne comprends pas. Mais la bonne nouvelle que je t'apporte, c'est quoi? Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Parce que c'est lui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire qu'ils s'élèveront, bien aimés. Ils vont s'élever, c'est vrai. La mort entrera. Ils viendront avec ces choses-là. Mais même si la mort entre, Jésus-Christ est la résurrection. C'est-à-dire qu'un jour, il viendra. Il prononcera une parole. Et cette parole annulera toutes les paroles qu'eux, ils ont prononcées sur toi. C'est pourquoi je t'exhorte ce matin. Toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé, fais un effort de rester avec Christ. Bien-aimé, que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Tu peux connaître des problèmes, tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir, aujourd'hui où je suis en train de te parler, tu peux être dans un problème, peut-être qui te tourmente, qui te tracasse. C'est vrai que nous, on ne connaît pas. Mais frère, même si moi je ne le connais pas, mais c'est lui qui regarde dans les secrets, il connaît ton problème. Va vers lui, dis-lui que papa, je suis fatigué. Cette situation ici, je ne m'en sors pas. Je ne peux plus arriver à résoudre ces problèmes. Marie et Marthe avaient le même problème. Ils avaient un problème, leur frère était décédé. Frère, qui d'entre nous peut demander à ce que quelqu'un qui est mort revienne à la vie? Donc elles s'étaient résignées. Elles se sont dit, bon, il est déjà mort. Acceptons, lorsque le Seigneur viendra, on lui dira. S'il était là, c'est ce qu'ils ont dit au Seigneur, non? Si tu étais là, ton ami ne serait pas mort. Ils connaissaient la puissance de Dieu. Mais ils avaient une notion qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que lui, même si la mort vient, c'est lui la résurrection. Même si les attaques viennent, c'est lui le bouclier. C'est-à-dire que cette notion, il n'avait pas. Il fallait qu'on leur enseigne cette notion-là. Ce que je vais te dire ce matin, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui, je ne sais pas quel est le problème que tu es en train de vivre, que je ne sais pas quels sont tes besoins en ce moment, tes aspirations, je ne les connais pas. Mais je sais une chose, il y a quelqu'un qui peut t'aider à ce que ton problème soit résolu ce matin. Il y a quelqu'un qui peut t'aider à ce que tu ailles de l'avant et que tu évolues. Il y a quelqu'un qui peut prononcer cette parole-là dans ta vie afin que les choses changent et que les choses aillent de l'avant. Et que le monde témoigne, frère, que tu as un Dieu. Vous savez, frère, lorsque moi j'ai pris le Seigneur, lorsque je lui dis, Père, je suis fatigué. Bon, maintenant là, si tu n'agis pas, moi je me présente comme pasteur. Que ce soit au travail, là où je suis, je dis aux gens, je suis un serviteur de Dieu. Les gens vous regardent, ils disent, ah, tu es serviteur de Dieu, ah, c'est bien. Maintenant là, quand tu es dans des problèmes, les gens te regardent. Ils vous disent, même vous les pasteurs, c'est ça qu'on nous dit, non? Même vous les pasteurs. Bon, Seigneur, j'ai dit au Seigneur, si tu n'agis pas, qu'est-ce que moi je vais dire à ces gens? Si tu n'agis pas, ces gens-là vont dire, même vous les serviteurs de Dieu, vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes. Qu'est-ce que vous allez nous dire à nous? Donc moi là, je m'endors, je te laisse, laisse-moi, parce que si tu ne veux pas, c'est ton nom là, parce que le nom que je porte, c'est ton nom à toi. Les gens vont dire, les serviteurs de Dieu là, il a été dans des problèmes, il était incapable de résoudre. Frère, le Seigneur n'aime pas écouter des choses comme ça. Parce que c'est son nom que je mets en avant. C'est Christ que je mets en avant. C'est Christ que je montre aux gens. Lorsque tu élèves Christ dans ta vie, lorsque Christ est élevé dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les gens vont voir Christ au lieu de te voir toi. Et lorsqu'ils verront Christ, s'il n'y a pas de solution, c'est lui qui sera critiqué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend?
C'est comme ça que lorsque Moïse était fatigué, la Bible dit qu'on l'a mis sur une pierre. Et qu'est-ce qu'on a fait? Des personnes ont pris ses bras. Lorsqu'il élevait ses bras, Israël était en train de gagner en guerre. Lorsqu'il élevait le nom du Seigneur, lorsqu'il glorifiait Dieu, les conséquences étaient sur Israël. Lorsque dans ta vie, le Seigneur sera élevé, lorsque dans ta vie, tu n'élèveras que le nom du Seigneur, dans ta vie quotidienne, les gens verront la gloire de Dieu se manifester. Et les gens verront réellement que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu l'as proclamé dans ta bouche, devant ceux qui te suivent, devant ceux qui t'écoutent, devant les gens avec qui tu es en train de vivre. Tu leur dis que moi, j'ai pris le Seigneur. Les gens qui t'ont peut-être connu par le passé, ils connaissent peut-être ta vie. Vous savez, dans nos familles, nous avons toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que les familles nous connaissent, non? On est nés ensemble, on a grandi ensemble. Aujourd'hui, on est devenus adultes ensemble. Donc, ils savent que, lui, Adrien, là, qu'est-ce qu'il veut nous dire? D'ailleurs, c'est ce que les gens racontent aux autres. Ils disent, oui, mais nous, on les connaît. Nous, on a grandi avec lui. C'est ça que les gens disent. Nous, on a grandi avec lui. On le connaît. C'est vous qui ne le connaissez pas qui êtes étonnés. Nous, on n'est pas étonnés. Frère, tu m'avais connu, je n'avais pas le Seigneur. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle personne avec de nouvelles choses. Ce que je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. L'Adrien que tu connaissais là, c'est l'Adrien de ces moments-là. Aujourd'hui, c'est un Adrien renouvelé par le Seigneur. Donc, ce qui va se passer dans ma vie, ce n'est pas ce que toi tu avais connu là, mais c'est ce que le Seigneur fera aujourd'hui. Parce que nous avons mis le Seigneur en avant, frère. Parce que nous avons élevé le nom du Seigneur. Ce que je voudrais te dire ce matin, c'est d'avoir confiance, de garder espérance en ces dieux-là. Parce que Christ est dans ta vie, il faut que tu croies que la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Comme le Seigneur avait dit à Marie et à Marthe, si tu crois, frère, c'est la parole que je vais te laisser aujourd'hui. Tu vois aujourd'hui là, si tu crois, toi aussi tu verras la gloire de Dieu. Ce matin tu es venu avec un problème, non? Mais je te dis, si tu crois, au nom de Jésus que je sers, tu ne sortiras pas avec ces problèmes-là. Ces problèmes qui te tracassent ce matin, je proclame au nom du Seigneur que je sers, que ces problèmes-là puissent tomber aujourd'hui. Que cette maladie puisse tomber aujourd'hui. Que cette difficulté puisse tomber aujourd'hui. Que les obstacles qui sont devant de toi, je les brise maintenant au nom de Jésus. Frère, c'est Jésus-là, le Jésus de la croix, le Jésus qui a proclamé sa mission, qu'il soit ton partage. Que ce Jésus-là prononce une seule parole dans ta vie, pas deux. Il n'avait pas dit deux choses à Lazare, une seule. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Aujourd'hui, dans ta vie, il dira que la guérison entre, la guérison entrera. Dans ta vie, il dira que la solution entre, la solution entrera. Dans ta vie aujourd'hui, il dira que la délivrance entre, la délivrance entrera. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Frère, la gloire de Dieu. Vous savez, frère, quand Israël a voulu voir la gloire de Dieu, vous savez ce qui s'est passé? Je vous ai dit, non? Ils ont demandé à Moïse. Parce que vous savez, les hommes, nous restons les mêmes. À un moment donné, les hommes ils ont toujours des doutes. Est-ce que l'évangile m'a dit ici? Moi, j'ai comme l'impression, frère, toi, tu ne trouves pas que les pasteurs Adrien... Frère, nous, on n'a pas besoin que nous vous disons ce que nous sommes. Nous avons besoin que vous connaissiez le Seigneur et que le Seigneur vous dise ce que lui, il est. Ces hommes-là ont dit à Moïse, on te croit bien, tu as amené la loi. Mais pourquoi c'est seulement toi qui parles à Dieu? Nous voulons le voir aussi. Frère, les hommes restent les mêmes. Nous voulons aussi voir Dieu. Mais frère, je vais vous dire une chose. Lorsque la gloire de Dieu vient, le monde des ténèbres, le monde des occultistes, aucun autre monde ne peut supporter la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Moïse, je t'aime bien, mais ce que tu cherches là n'est pas possible. Mais comme ils t'ont dit ça, c'est une seule parole dans ta vie et ces choses changent dans ta vie. Tu passes de la mort à la résurrection, tu passes de la pauvreté à la richesse, tu passes de la maladie à la santé parce qu'il est Dieu et sa parole est oui et amen. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi.
Le Seigneur, il dit, hein, il connaît le projet qu'il a formé sur nous. C'est-à-dire que sur moi, Adrien, sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère, le Seigneur connaît le projet qu'il a formé sur toi. Mais si nous nous arrêtons là, frère, nous aussi, nous faisons des projets pour nos enfants, non? Nous faisons des projets pour nos familles, non? Chaque fois qu'on parle avec les gens, tu vas entendre, ah frère, tu vas rentrer quel jour? Ah, j'avais un projet à Kinshasa, là. Ça, ce sont les projets des hommes. Si ça s'arrêtait là, frère, moi, je ne ferais jamais confiance à cette parole. Parce que nous tous, nous faisons des projets, mais ces projets ne font rien dans nos vies. Donc, si ce n'est que je connais le projet que j'ai formé sur toi, frère, je vais regarder le Seigneur avec je dis, papa, mais tu connais le projet que tu as formé sur moi, aussi je forme des projets. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, je connais des projets que j'ai formés sur toi. Des projets de bonheur et non de malheur. C'est-à-dire que le Seigneur, notre Dieu, n'a qu'une seule sorte de projet pour nous. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur prononce des paroles sur toi, en accomplissant ces projets, ce ne sont que des projets de bonheur. Amen. Le Seigneur ne peut pas accomplir dans la vie de quelqu'un des projets de malheur. Ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas ça notre Dieu. Lui, il n'accomplit que les projets qu'il a sur nous et ces projets ne sont que des projets de bonheur. Frère, ce matin, je vais te dire une chose, frère. Lorsque tu auras des problèmes dans ta vie, reviens vers Dieu. Pourquoi reviens vers Dieu? Le Seigneur te dira, tu vois, je voudrais que tu marches comme ça. Peut-être parce que tu n'as pas pris la voie qu'il voulait que tu prennes. Tu vois, non? Parce que lorsque on a demandé à ce qu'on maudisse Israël, vous connaissez l'histoire, non? Et le Seigneur a interdit à son serviteur de ne pas aller maudire Israël. Mais parce que les hommes restent les hommes, la nuit pendant qu'il dormait, on lui a envoyé des messagers et il a dit non, écoutez, je vais consulter le Seigneur. Le Seigneur a dit écoute, n'y va pas. Mais le matin, ils ont amené des cadeaux et tout ça. Finalement, il était dépité, il dit à ces gens-là, écoutez, moi je ne peux pas maudire ce peuple-là, c'est un peuple qui ne peut pas être maudit. Mais je vais quand même aller avec vous pour vous montrer que je ne peux pas le faire. Mais le Seigneur l'avait interdit. Il lui avait dit de ne pas partir avec ces gens-là. D'abord, il lui pose la question, qui sont ces gens qui sont chez toi? Non, papa, ces gens, on les a envoyés pour toi. Ne pars pas avec ces gens-là. Mais lui, il s'entête pour partir. Lorsqu'il arrive en chemin, qu'est-ce qui se passe? Lui, il était en train de marcher sur son âne, en train de marcher. L'âne refuse d'avancer. Alléluia. Frère, vous voyez, aujourd'hui, les gens ont des véhicules, non? Tu as ton véhicule, tu accélères, le véhicule refuse d'avancer. Tu vas te poser des questions. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en panne ou quoi? Tu vérifies, tout va bien. Mais le véhicule refuse d'avancer. L'âne refuse d'avancer. Non, mais il s'énerve, il tape l'âne, il fait ceci. Finalement, l'âne parle, frère. L'âne lui dit, mais papa, depuis tout ce temps que je suis avec toi, est-ce que tu me vois ne pas obéir à tes... Ce que je vois, toi, tu ne vois pas. Je vois un ange devant moi avec son épée nue. Tu veux que je continue à avancer? Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur peut freiner ta route parce que la route que tu prends, elle n'est pas bonne. C'est pourquoi je t'exhorte, lorsque tu es dans des problèmes, ne va pas vers les hommes, reviens vers le Seigneur. Il te dira que la route que tu prends là, elle n'est pas bonne. Je ne veux pas de cette route-là parce qu'elle va t'amener dans les malheurs. Pendant ce temps, tu vas peut-être constater, tu te diras, je ne me sens pas bien, le Seigneur m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il veut t'enseigner sur ce que tu feras dans ta vie. Parce que le projet qu'il a avec toi, c'est le projet d'aller bénir Israël et non d'aller maudire Israël. Mais toi, tu voulais emprunter la voie pour aller maudire Israël. Il va t'empêcher d'aller sur cette voie-là. Alléluia. C'est comme ça que lorsque les gens forment des projets, les gens croient que les projets humains sont les projets de Dieu. Les gens croient que ce qu'ils veulent, c'est ce que Dieu veut pour eux. Les gens croient que ce qu'ils voient avec les yeux des hommes, c'est ce qui est bien pour eux. Mais lorsque Dieu te regarde, il dit, ça ce n'est pas bien pour toi, ça ce n'est pas bien pour toi. Mais comme tu t'entêtes, je vais t'empêcher d'aller vers cette destination-là. C'est pourquoi il faut que tu reviennes vers Dieu. Lui, il n'a que des projets de bonheur pour toi et non des projets de malheur. Il ne voulait pas que Lazare meure. C'est comme ça qu'il a dit aux disciples qu'il dort. Parce que pour lui, il n'était pas encore temps que Lazare meure. Mais seulement, il devait y avoir des gens qui devaient voir la gloire de Dieu. C'est ce qu'il a dit à ses sœurs. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Celui-là, il n'est pas mort. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que vous voyez la gloire de Dieu. Mais là, il va ressusciter. Frère,
Le Seigneur veut que tu voies sa gloire et que tu acceptes qu'il vive avec toi. La situation que tu vis aujourd'hui, je vais te dire, cette situation ne peut pas dépasser Dieu. Le Seigneur n'a qu'une seule parole à prononcer pour que cette situation change. La préoccupation du Seigneur, c'est que tu voies sa gloire. Que la gloire du Seigneur soit ton partage ce matin. Que la gloire du Seigneur soit le partage de ta famille. Je prie le Seigneur pour que sa gloire descende dans ta vie et que sa gloire brise toute emprise du monde des ténèbres. Je prie le Seigneur ce matin que sa gloire descende dans cette église pour visiter son peuple et que tout obstacle du monde des ténèbres soit brisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu vous couvre. Et que la bonté de Dieu soit votre partage. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Là, tu as acclamé l'homme de Dieu. Acclamons maintenant le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ah, merci pour les gens qui ont compris. Merci pour les gens qui ont compris.